Salut les devins, c'est Saikyo. Je me suis amusé à compiler toutes les informations que l'on a des précédents chapitres de Dragon Ball Super jusqu'au 70 et incluant également la preview du chapitre numéro 71 pour vous proposer une vidéo aujourd'hui un petit peu atypique mais qui va rappeler des souvenirs à ceux qui étaient là sur mes reviews du futur notamment. Sur la base de tous ces éléments là, je suis venu les consolider et y apporter mes propres rajouts pour en faire un tout, une histoire cohérente concernant l'histoire tragique et le passé de la planète céréale, de Granola, de Monaito le Namek, Torombo le dragon sacré et de leur lien avec Freezer et les Saiyans. J'espère alors que ce récit et que ce format de vidéo va vous plaire et vous me direz bien évidemment tout cela en zone commentaire. Pour le bien de la compréhension de cette histoire, revenons à il y a environ une quarantaine d'années en arrière dans l'œuvre Dragon Ball. Une rumeur, une légende arriva aux oreilles de Freezer. L'existence d'une entité capable d'exaucer son souhait le plus cher, se trouvant sur la planète céréale. Il accorda alors énormément de crédit à cette rumeur-là, un peu comme il le fit d'ailleurs pour la rumeur et la légende du Super Saiyan qu'il avait pris très au sérieux également. À vrai dire, la planète céréale était très insignifiante. À ses yeux, sur le plan géopolitique, il n'y en avait pas réellement besoin. Au niveau des ressources et de ses matériaux non plus. Mais lorsque cette information vint à ses oreilles, cette planète se transforma alors en son objectif numéro 1. Elle prit tout d'un coup une valeur folle. La légende qu'entendit Freezer racontait qu'un être non céréalien se trouvait sur la planète. Il était d'apparence mi-humanoïde, mi-reptile, et celui-ci détiendrait la clé pour pouvoir invoquer une entité spéciale donnant vie à son désir, à son souhait le plus cher. Freezer changea alors immédiatement ses plans et souhaita acquérir l'immortalité de cette manière, sans savoir qu'il s'agissait de Dragon Ball, de dragon sacré, ni de Namek. Il savait qu'il y avait quelque chose sans réellement savoir quoi. Toute l'armée de Freezer se dirigea alors sur la planète céréale afin d'y obtenir de gré ou de force des informations de la part de son peuple. Cependant, ce dernier ne se laisse pas faire, c'est un peuple soudé et puissant pour l'époque. La bataille fut rude, mais grâce à l'aide de la force de frappe incomparable des Saiyans et de leur forme Ozaru multipliant leur puissance par 10, l'armée de Freezer en fut victorieuse, ne laissant alors aucun survivant derrière eux, si ce n'est le jeune Granola, ayant été épargné par l'atypique Saiyan Bardock, le père du héros de notre œuvre favorite en personne. Tout cela ayant pour résultat de nos jours que Granola a grandi dans la solitude, la rancœur, la haine, la dureté de la vie actuelle et le besoin de vengeance le rongeant jusqu'au plus profond de son âme. Pour mieux comprendre ce récit, c'est à ce stade qu'entre en jeu Monaito le Namek. Comme l'a indiqué très récemment dans l'œuvre le doyen actuel des Namek, à savoir Muri, les Namek ne sont pas issus de la planète Namek. Ils ne sont même pas issus de l'univers 7. A l'origine, ils proviennent d'un autre monde, d'un autre royaume. Et Monaito, le Namek que l'on retrouve sur la planète céréale, ne déroge pas à la règle. Il provient du même monde à l'origine. Et de plus, Monaito a la particularité de faire partie de la lignée directe du clan du dragon chez le peuple Namek, à savoir une lignée de Namek ancestrale. Au gré des aventures liées à sa propre vie, et cela se déroule des centaines d'années avant que Freezer ne décime Céréales, et donc des centaines d'années avant même la naissance de Freezer lui-même, Monaito décida de s'installer sur la planète Céréales, afin d'y trouver la sérénité, mais il en profita également pour améliorer ce monde, pour devenir en quelque sorte la divinité, à savoir le Kami de la planète Céréales, comme on peut le constater à ses vêtements et à sa canne, similaire à celle de Kami de la Terre et à Dende. Il utilisa ses pouvoirs liés au clan du dragon pour aider la planète Céréales et le peuple qui l'a grassement accueilli, profiter d'un dragon sacré exaucant des vœux. Monaito n'étant pas assez expérimenté, il créa un dragon assez chétif et relativement faible, mais quand même bien utile, à savoir Torombo, un dragon aux capacités limitées et permettant de n'exaucer qu'un seul vœu. Mais Monaito, ayant bon fond, il réalisa que ce dragon n'était pas assez pour subvenir pleinement à l'intégralité des demandes que les Céréaliens pourraient lui faire. Alors, il décida d'insuffler un petit peu plus de sa puissance personnelle dans le dragon pour que ce dernier ait la capacité d'exaucer un vœu supérieur de plus grande amplitude à condition que l'invocateur sacrifie quelque chose en échange. C'était le moyen que Monaito trouva pour pallier à son manque de puissance personnelle. Faire en sorte que l'invocateur participe d'une manière ou d'une autre au vœu. Et au final, ça se passait très bien pendant des décennies. Et ça n'allait que très rarement dans les extrêmes. On voyait souvent, pour exemple, un parent qui demandait à récupérer la maladie relativement grave de son enfant ou d'un aîné trop âgé en échange que ce proche soit immédiatement soigné. Mais l'invocateur étant dans un âge adulte et en bonne forme, en récupérant la maladie, il pouvait en guérir bien plus facilement par la suite. Torombo permettait donc aux Céréaliens d'améliorer leur niveau et leur confort de vie au fil des années.
Des dérives étaient déjà apparues, mais Monaito était dans la force de l'âge, il surveillait bien ce monde et il arrivait toujours à éviter que le pire ne survienne. D'ailleurs, il n'y avait pas de détecteur de Dragon Ball à l'époque et Monaito faisait toujours de sorte de les rassembler pour être le rempart avant que l'on puisse invoquer Torombo et qu'elle soit sous contrôle et non à la portée libre de chacun. Jusqu'au jour où, lors d'un échange commercial intergalactique, comme il en survient souvent sur la planète céréale à l'époque, un céralien, un peu naïf, révéla à un autre être qui n'est pas céralien, qui est venu là simplement pour du commerce, l'existence et les pouvoirs des Dragon Ball de céréales. Alors cet être ayant obtenu l'information n'avait pas un mauvais fond, mais les informations de qualité se revendent toujours à prix d'or, et il décida de la revendre au plus offrant, à savoir Freezer en personne, et il se dit qu'au final ça n'irait pas si loin que ça, ce n'était pas si grave. Sauf que cet être ne réalisait pas qu'il venait de mener le peuple céralien à sa perte totale, car il n'avait pas su retenir sa langue, et qu'il n'avait pas su résister à l'appât du gain. Ceci mena au funeste sort de la planète cérale et de son peuple, et ce fut la première fois où Monaito bouleversa terriblement la vie de Granola, tel qu'il le dit lui-même en chapitre 70. La seconde fois où Monaito considéra qu'il venait de bouleverser terriblement la vie de Granola fut tout dernièrement lorsque Granola put récupérer les 2 Dragon Ball de Torombo et pour valider son vœu, il sacrifia alors 147 années de sa propre vie, il ne lui en reste alors plus que 3 à vivre pour devenir le entre guillemets, je cite, guerrier le plus puissant de l'univers 7. Pour conclure sur ce récit du passé, Freezer n'a pas pu mettre la main sur les Dragon Ball de céréales, le peuple céralien ne l'ayant pas guidé jusque-là et ayant pris la peine de cacher Monaito dans un souterrain dont seuls les céraliens ont le secret et dont ils sont les seuls à pouvoir naviguer dedans sans aucune lumière artificielle grâce à leurs pupilles extraordinaires. À sa sortie du tunnel, lorsque le génocide fut terminé, il y découvrit Monaito, le peuple céralien totalement anéanti, avec pour seul rescapé le petit Granola, terrifié, traumatisé à vie, que Monaito décida de prendre sous son aile. Cependant, il y a un détail important qu'il ne faut pas oublier, dans un chapitre précédent, nous avons aussi appris que l'une des 2 Dragon Ball avait été perdue depuis 40 ans. Cela correspond donc à la conquête de la planète par Freezer, et si cette DB a été perdue, c'est que le dragon a été invoqué et que les 2 DB se sont dispersées. Elles ont donc été utilisées, mais par qui, si ce n'est pas Freezer? Eh bien par la maman en personne de Granola. Elle invoqua Torombo pour demander à ce que son fils, la seule chose qui pouvait lui rester dans cette vie, Granola, soit épargné par ce génocide. C'est pour cela que lorsque Bardock vit Granola, il commença tout simplement et bonnement à l'attaquer. Puis une fois que le vœu fut exaucé in extremis, Bardock subit une forme, comment dirais-je, d'amnésie, d'aveuglement. Un peu comme un sort qui peut être lancé dans l'œuvre Harry Potter pour faire voir quelque chose d'autre à sa cible. Et donc Bardock ne vit plus devant lui Granola se tenir debout, il stoppa son attaque étant donné qu'il n'y avait plus aucune cible, il était lui-même un petit peu troublé de se demander pourquoi il lança une attaque sur rien du tout, il se détourna alors de Granola comme par magie. En échange de cela, Torombo prit la vie de la maman de Granola qu'elle donna en offrande sans calculer une seule seconde. La seule chose qui comptait c'était le bien et la pérennité de son fils. Granola put se cacher jusqu'à la fin de la conquête sanguinaire par Freezer et jusqu'à son départ de la planète. À sa sortie des gravats, le traumatisme de Granola fut multiplié et sa pupille, au niveau de son œil droit, de sniper céralien qu'il a par naissance, commença à se teinter d'une couleur rouge au fur et à mesure qu'il prenait connaissance de l'intégralité des cadavres au sol, un petit peu comme s'il portait le fardeau de la perte de son peuple dans une marée infinie aux couleurs rougeâtres. Freezer repartit alors à ses affaires habituelles et se dit qu'il avait été roulé dans la farine par son informateur et que tout cela n'était que folle rumeur. Il fit alors convoquer ce fameux informateur pour le récompenser de sa propre main de la peine capitale, à savoir la mort, et quelques décennies plus tard, Freezer eut la grosse surprise, un tout petit peu avant que l'arc Namek ne démarre, il put apprendre, par le biais de l'écoute du scooter de Vegeta, que les orbes, les Dragon Ball de Namek, et que leur capacité à réaliser des vœux sont réelles et qu'elles sont plus que surprenantes. Et la suite à cela, bien évidemment, tout aussi bien que moi, vous la connaissez. Donc cela me mène à la fin du récit que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vous avez remarqué qu'il y a pas mal de similitudes dans le format avec les reviews du futur. J'espère que c'est une vidéo que vous aurez su apprécier. Vous me direz en zone commentaire si c'est une histoire à laquelle vous adhérez totalement, si vous aimeriez la voir être dépeinte dans l'œuvre Dragon Ball Super de cette manière-là. Est-ce que vous préféreriez la remanier partiellement, voire totalement, du moment où c'est dit dans le respect? Il n'y a pas de souci, vous êtes libre de vous exprimer en zone commentaire. N'hésitez pas à me faire part de tout cela. Par-dessus tout, si vous avez apprécié, pensez à mettre un pouce bleu, c'est ce qui propulse les vidéos sur YouTube et c'est super important, je vous en remercie vraiment du fond du cœur par avance, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et par les temps qui courent, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.